Je suis arrivé en France en 2011 et pour commencer une licence en histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fait un master en sciences et techniques de l'exposition. Je savais que je voulais être commissaire d'expo, curatore. Mais je dois dire que j'ai toujours eu des idées, des envies qu'on pourrait appeler artistiques. Et je pense que enfin étudier le curating, non, m'a fait aussi comprendre que si tu as des idées, parfois, il faut les exprimer par soi-même. Et donc, j'ai fondé un collectif qui s'appelle Polynôme, avec certaines des personnes avec qui j'étais en master de sciences et techniques de l'exposition, avec qui on travaille depuis 2017. Et là, j'y trouve ce que je cherche dans le travail de commissaire d'expo. Et à côté, j'ai développé une pratique artistique. Je suis parti à Cergy. Je pense, avant tout, d'une manière très simple, c'est que ce qu'un artiste peut faire et ce qu'un commissaire d'expo peut faire ne sont pas la même chose. Donc parfois, nous avons des questions, des questionnements intérieurs, ou sur la société, ou sur le monde, qui demandent différentes formes de réponses, en fait. Donc parfois, il faut y répondre en tant qu'artiste, entre guillemets, et parfois, ça demande une réponse qui est plus collective. Et donc là, ça demanderait plutôt un rôle de commissaire d'expo. Ce qui, par contre, ne m'intéresse pas, c'est justement le rôle d'un commissaire d'expo qui serait, disons un peu à l'ancienne, l'organisateur, le centre névralgique d'une opération, disons. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt le mode de collaboratif. J'ai du mal à faire une différence entre ma vie et mon travail, entre ce que je suis, ce que je pense, ce que je sens et mon travail. Donc avant tout, je dirais, ma pratique artistique, c'est ma manière de vivre. Je sais que ça peut paraître peut-être naïf à dire comme ça, mais c'est la première réponse qui me viendrait, parce que c'est une manière d'avoir des relations avec des amis, avoir des relations avec le monde, le comprendre. Donc, mon premier intérêt, même de mes recherches en master par exemple, c'était la ville. Je suis parti à travailler sur la ville de Dakar, justement. Donc les villes postcoloniales, ça a été mon premier centre d'intérêt de recherche, parce que la ville, ça représente quand même quelque chose de profondément humain, profondément politique et économique. C'est là que je voyais se cristalliser beaucoup de choses qui m'intéressaient par rapport justement à la politique, par rapport à la gestion de l'espace public, à l'idée de propriété privée et publique, à l'idée de qui a le droit de se déplacer où, pourquoi. Donc la ville a été mon premier centre d'intérêt. L'idée de la ville, de travailler sur la ville, c'était aussi de travailler du coup sur notre environnement vital, là où nous vivons en tant qu'êtres humains. Venir à Marseille, c'était d'un côté une manière de m'approcher d'un environnement qui m'est plus familier, parce que moi je viens d'Italie, je viens d'une ville côtière, mais ce qui m'a frappé quand je suis arrivé ici et qui du coup m'a porté à travailler avant tout sur les calanques, et qui donc a changé le focus de ma pratique, plutôt d'un monde urbain à un monde naturel. Et là, il faudrait quand même faire des guillemets à tout. Et c'est que ces calanques, ils sont dans la ville. Ils touchent la ville. Ce n'était pas tant la ville la question. C'était la manière que nous avons d'habiter le monde qui m'intéressait. Et c'est pour ça que si d'un côté, toute ma pratique liée à la ville se basait sur une pratique de la marche comme pratique artistique, pratique de recherche, comme a beaucoup été théorisé par Stalker, le collectif d'architectes marcheurs romains, ou Lucius Burckhardt, le designer suisse, avec son idée de proménadologie. Pour le projet que j'ai fait ici au Théâtre de la Blancarde, donc la question est née de ça, de cet impact avec la ville de Marseille et avec son rapport avec les calanques,
mais tout de suite être face à ce que signifie pour une nature aussi riche et un écosystème par contre aussi unique et compliqué, d'être à côté d'une ville aussi peuplée. Je me suis dit que c'était là que je devais travailler, c'était sur ça que je devais travailler, mais pas sur ça, c'était dans ça, avec ça. Et donc, ce qui s'est passé ici aux Ateliers de la Blancarde, c'était le premier pas d'un projet qui est bien plus large, qui se voudrait bien plus large en tout cas, qui s'inspire de certains croisements, disons, entre la loi et la spiritualité traditionnelle, qui vise à mieux protéger les lieux naturels. Et aussi, et qui en même temps, réfléchit à une pratique non coloniale de cette protection. Non coloniale dans le sens où qui ne voit pas la nature comme séparée de l'être humain, qui ne voit pas la préservation de la nature comme... qui ne voit pas l'exclusion de l'être humain de la nature comme condition sine qua non pour que la nature soit protégée. Mais quand je pense à un travail, surtout de cette ampleur, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ou d'espérer un jour de pouvoir développer une sorte de pédagogie expérimentale, en fait. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose que j'espère de mettre en place dans les années qui suivent. La première étape, donc, a été forcément de se demander quel est le point de départ de quelque chose d'aussi vaste. Et donc l'idée, ça a été de travailler avant tout sur la pierre, sur la roche, sur ce qui constitue les calanques en tant qu'écosystème, paysage, espace et aussi esprit. Dans l'idée du mythe, les choses se sont un peu faites d'une manière un peu cyclique, ou au point où je ne sais pas qui est né avant qui. Donc pour la restitution de résidence, je me suis focalisé sur la production d'une carte et dans laquelle il serait, disons, dessiné les premiers ébauches, disons, d'une carte où on verrait pour la première fois cette créature que j'avais peu à peu rencontrée dans mes marches. Je redessinais la carte des calanques d'une manière à mettre en soulignant en fait cette créaturité des calanques, ce corps, et aussi d'une manière à souligner plutôt en relation affective que j'ai eu avec ces lieux. Donc les lieux où j'ai plus marché, où je me suis trouvé mieux, ils sont plus grands. Des lieux où j'ai moins marché, où je me suis trouvé moins bien, qui sont plus petits. Si d'un côté il y avait la carte, de l'autre côté il y avait comme une sorte de liste d'attitudes, ou plutôt d'habitudes, qui se sont développées au fur et à mesure des marches. Et au milieu de la pièce, en grand, d'une manière qui occupait pratiquement toute la largeur de la pièce, il y avait des dessins des parcours que j'ai marché pendant ce temps de recherche.